Je vous invite à la lecture du psaume 103, versets 1 à 14. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin. Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits. Amen. Dieu sait de quoi nous sommes faits. Ce n'est là que la moitié du psaume, de ce psaume si riche qu'on pourrait passer des heures à le commenter. Si j'ai arrêté notre lecture au verset 14, c'est parce qu'il se termine sur ces mots. Dieu sait de quoi nous sommes faits. Oui, Dieu nous connaît mieux que quiconque. Et la raison en est tout d'abord que c'est lui qui nous a créés. Mais c'est aussi parce qu'il suit notre évolution au quotidien. Il regarde ce que nous vivons, il ne faut pas croire. Il se tient au courant moment après moment de ce que nous vivons. Et c'est pourquoi le psalmiste fait un retour en lui-même en s'interpellant lui-même, ce qui est un peu spécial dans le fond. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Est-ce que c'est un peu une manière de s'encourager lui-même? En tout cas, il reprend toute une série de traits de la nature de Dieu qui nous rappellent que face à la fragilité humaine, Dieu se pose comme celui qui peut tout, certes, mais qui sait aussi faire grâce, pardonner et guérir. Oui, Dieu fait grâce, Dieu pardonne, Dieu guérit. Il guérit nos blessures et nos maux intérieurs que les autres ne voient pas, si seulement nous le laissons faire. Car c'est vrai, nous avons tous des fragilités intimes que nous ne pouvons pas régler par nous-mêmes et qui varient de l'un à l'autre. Dans sa grande patience et sa compassion infinie, non seulement le Seigneur promet une totale, pleine et entière libération à ceux qui sont opprimés, que ce soit physiquement ou psychologiquement, mais il agit, il réalise sa promesse. Remarquons que le psalmiste parle au présent dans ce psaume, comme pour transmettre au lecteur que nous sommes l'assurance que Dieu fait ce qu'il a promis, l'assurance que ce que Dieu promet est déjà en partie réalisé. Nous avons donc ici, d'une certaine manière, un appel à la confiance en tout temps. Laissons-nous encourager par ce psaume et ensemble bénissons le Seigneur de grâce, de compassion et de bonté, ce Seigneur en qui nous croyons. Amen. Ton sang si précieux
m'as pardonné. Oui, blanc, plus blanc que la neige. Tu fais battre en retraite mon péché immense. Par cette alliance, tu me restaures. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie est pardonnée par ta bonté. C'est ton sang qu'elle a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Affermis mon cœur dans ta présence. Rends-moi la joie de ton salut. Attire-moi près de toi et sanctifie ma vie. Ton esprit fait toutes choses nouvelles. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie est pardonnée par ta bonté. C'est ton sang qui m'a franchi. Grâce à